Bonjour à tous, je vais vous présenter cette fois-ci un colis que j'ai reçu il y a un certain temps. Alors, pourquoi j'ai pas encore ouvert ce colis? Tout simplement parce que j'essayais de récupérer le plus d'infos possible. J'avais aussi d'autres articles liés à ça, à l'unité. Donc je me suis dit, j'attendais d'avoir tous les articles possibles avant de vous présenter. Alors, déjà, je vous explique pourquoi je vous présente ça. Alors, c'est dans une vidéo précédente, je vous avais présenté des binders Dragon Ball Super qui provenaient de ce qu'on appelait un... Comment ça s'appelle? Un événement qui s'était passé au Japon qui s'appelait le Jump Victory Carnival. Comme le Covid-19 était présent en force à ce moment-là au Japon, bah, ils ont décidé de le diffuser que à la télé, alors que d'habitude c'est diffusé à la télé, mais aussi les gens peuvent y participer. Donc pendant cette transmission à la télé, ils ont proposé, alors visiblement à 30 000 personnes de gagner au hasard à la loterie une boîte Jump Victory Carnival, Jump Treasure Box. Dans cette box, il y avait plusieurs articles. Et il faut savoir aussi que pendant cet événement, ils ont aussi proposé des binders avec, comme vous voyez, ce logo-là qui est lié à ce Jump de Victory Carnival de 2021. Et donc, il y avait proposé ces deux binders, enfin, ce binder-là, Dragon Ball Super. Mais il y avait aussi un autre binder Yu-Gi-Oh! Que je n'ai pas encore reçu, donc je vous le présenterai une autre fois. Donc dans ce colis, j'ai reçu donc pas une mais deux boîtes Jump Treasure Box. Je vais vous présenter tout de suite cette boîte et juste pour info, donc il n'y avait que 30 000 personnes qui pouvaient la voir au hasard. Et dedans, il y avait des articles au hasard dans cette box. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sur 14 thèmes différents, en fait, de personnages emblématiques de l'animation et du manga japonais. Donc, c'est un colis qui m'intéressait. Pourquoi? Pour une raison simple. En fait, il y a des... Ça met en valeur beaucoup de licences connues. Donc, Yu-Gi-Oh! Rush Duel, Dragon Ball Super, One Piece, Boruto, Yu-Gi-Oh! Dragon Ball Z, c'est assez incroyable, et Dragon Quest aussi. Donc, je vous présente donc ces colis. Alors, normalement, j'en ai reçu deux. Là. Voici le premier. Et le deuxième. Voilà, voilà. Alors, ce que je vais faire. Ah non, j'avais oublié, j'en avais reçu trois en fait. Ah, deux. J'en ai reçu trois, pas deux. Et, alors, je vais en ouvrir qu'un dans cette vidéo. Donc, je vais juste garder celle-ci en scellé, tout simplement parce que ce qui m'a plu, c'est qu'il y a toujours dans celui-là, en fait, c'est le ticket qui recevait pour notifier que la boîte est bien. Celle-ci, ouais, tu peux abîmer là, mais bon. C'est comme ça. Je vais déjà la protéger. Ah, je ferai plus tard pour la protéger vraiment au maximum. Alors ça, je vais le garder en scellé pour le moment. Et je verrai plus tard pour voir ce que j'en ferai. Donc ça, c'est vraiment pour moi, comment ça s'appelle? C'est vraiment pour moi un colis assez particulier. Hein. Alors, celui-là, visiblement, ok, il est un bout de plastique là. Ok, je vais voir l'état du troisième. Ce qui me plaît avec le troisième, alors je vais vous présenter. Voilà la boîte. Sympa, le logo sympa. Ça fait en fait, c'est une sorte de petite boîte avec les cadeaux. Très c'est marrant.
J'avoue, c'est assez bien fait, boîte au trésor, quoi. Pour celle-ci, je vais aussi la garder scellée, parce que le fait justement qu'elle a aussi un plastique, c'est bien. Allez, on vire ça. Allez, hop. On protège. Là, c'est vraiment la partie collectionneur que je m'en avant. Je suis assez pointueux pour l'état des objets que j'achète. Et ici, surtout sur quand l'objet est neuf, ah, j'estime que c'est à moi de le protéger un maximum. Pas d'excuses. Donc voilà, on va mettre la boîte là. Je crois que c'est celle-ci qu'on garde en scellé. Je peux faire par moi. Voilà, je vais mettre celle-là en premier. Je vais mettre celle-là en deuxième. Ouvrir ce petit feuille qui ne sert plus à rien. Voilà, voilà. Et enfin, je vais vous ouvrir ce petit colis. C'est assez sympa, hein, franchement. J'aime bien, j'aime bien. Alors, ce qui m'a étonné un petit peu, c'est qu'il n'était pas scellé d'origine. Il le fournissait directement comme ça, aucun scellé. Que pourquoi pas. Pourquoi pas. La boîte, je vais la garder, hein, je pense. Alors, il y a beaucoup d'articles à l'intérieur, hein, franchement, au hasard. Hein. C'est-à-dire que beaucoup d'articles au hasard, ça veut dire que une boîte ne suffit pas pour tous les avoir. Alors moi, ce que je vais faire, c'est simple. Je vais tout simplement ouvrir celle-ci, voir ce que j'ai. J'ai récupéré quelques trucs en unité assez sympathiques. Et après, bah, après ça dépendra des licences. Hein. Il y a des licences que j'aime bien et des licences que j'aime pas. Ou moins en tout cas. On va m'amuser à prendre de tout, hein, parce que c'est quand même beaucoup de licences là. 14, ça fait énorme. Attendez. Voilà, voilà. Alors, allez, c'est parti. Surprise, surprise, qu'est-ce que je vais avoir? Ok. Ah oui. C'était scellé. J'ai oublié ça. Vous voyez? Ça, c'est du One Piece. Je vais faire comme ça. Commencer déjà à découvrir ceci. Ok, ok. Alors, ça c'est un bandana jambal. Alors jambal, j'ai essayé de regarder ce que c'était. C'est visiblement lié à simplement cette petite chose jambal, ça veut peut-être dire île, je crois, ou quelque chose comme ça. C'est pas un bandana ça. C'est ah ouais. Ah ouais, c'est plus gros que ce que je croyais. C'est d'accord, c'est une sorte de tapis. Tapis du Jump. Enfin, pardon, du Jump Victory. Ouais, c'est marrant. My Hero Academia. Son Goku dans Dragon Ball Z, de Dragon Quest. Alors lui, je connais pas son nom, je suis pas Boruto dans. Boruto, mon. Ah, Yugi, hein, forcément. Et One Piece, Luffy, et lui, c'est. Izura. Wow. Bref, je me souviens pas. D'accord. Ok, donc il est comme ça qu'il faut qu'il soit mis. Ouais, bah c'est sympa ça. Ah, je vais peut-être m'amuser après à le mettre dans certaines vidéos, d'accord. Bah ouais, écoutez, la qualité elle est assez sympathique.
Franchement, moi j'aime bien parce que ça fait pas appel que aux licences. Dans ce cas-là, moi qui regarde et vous fait découvrir des licences Yu-Gi-Oh! Là, c'est sympa, d'autres licences justement. Alors, je sais pas si c'est quelque chose que les Japonais adorent, hein, comme événement. Visiblement aussi, hein, quand même 30 000 articles proposés qui ont été dévalidés. Alors, j'ai pas réussi à trouver des extraits justement de cette émission. Dès que je regarde. Ok, donc voilà le premier. On va le mettre là. Alors ça, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah oui, c'est des sortes de menus. Oui, des menus One Piece. Des sortes de menus One Piece. Ouais, alors, comment ils appellent ça? One Piece Chibi, One Piece Stick. Non, c'est pas des sticks, ça, c'est un menu, ça. Est-ce que je l'ai trouvé dans ma petite liste? Bon, on va voir ce que dit là. D'accord, c'est des menus One Piece. Numéro jungle. Ouais, je suppose que c'est pour gagner ça là. Sorte de sticker. Pourquoi pas. Ça, c'est du One Piece toujours. Lui, je sais plus comment il s'appelle. Hein. Ouais, toute l'équipe, c'est marrant. Ah ouais, c'est probablement la période avec elle là. Ah ouais, d'accord, Shanji. Excellent. Ah, Luffy. Ah, il a la dalle, hein. Ouais, c'est marrant ça. Ok. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, d'accord. Oui, 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 ça, ce sont des stickers Dragon Ball Z Kakarot. Ok. Autocollant spécial, ok. Avec, d'accord. Dragon Ball Z, c'est un autocollant. Et là, c'est du My Hero Academia. Ah. Ouh, elle déchire. Bakugan, là. Celle qui... Uraliti pour la gravité. Ururia, là. Beaucoup, je sais plus quoi, là. Ouais. Ok. Ah, des nouveaux stickers Toei animation. Ouais, c'est sympa, ça. Franchement, Dragon Ball Z, super. Dragon Quest, Digimon, One Piece. Ouais, bon. Petite pub Rose Duel. Parce que j'ai toujours le jeu quelque part, j'en sais rien. Avec les decks de Rose Duel, les 7 decks. C'est pas mal ces decks parce qu'il y a aussi des petites cartes légendaires. Et franchement, ils ont sorti les petits decks le 28 août 2021 avec des cartes qui étaient en rareté assez difficiles à voir. Et là, on peut les avoir en commune. C'est sympa. Bon. On va mettre ça de côté. Alors ça, je crois que c'était une carte au trésor. Ok, je dézoome un peu. D'accord. Carte Jump Carnival Island Map. Ok, ok. Alors voyons voir ce truc. Est-ce que je le trouve sur internet? Visiblement pas très recherché. Ah, attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, les autocollants, on a fait le tour, ouais. Ok, c'est... Ouais, ok. J'enlève ça, ça ne sert à rien. Petit menu autocollant, ok. Et alors, qu'est-ce qu'il me dit là? Ok. Alors, dans cet article, qu'est-ce qu'il me parle? Est-ce qu'il me parle de ce... Ouais, non, oui. Carte secrète Jumbal, d'accord. Ouais. Goku, Yugi.
My Hero Academia, Bakuro, Izuru, Boruto, ok. Ouais, c'est marrant ça. Bon, je sais pas ce que je vais en faire, mais... C'est pas mal. Oh! Ah oui, des... Oui, d'accord. Ça, ce sont des clés. Des clés... Ok. Clés secrètes de Jambal. Ah pardon, c'est ça, clés secrètes de Jambal. C'était la carte de l'aventure. Alors, ces clés secrètes, là, Jambal, là... Qu'est-ce que... Il y a un truc que je voulais voir? Oui, oh oui, non, en fait, non. Ça a pas trop de valeur réelle. Ça va pas d'être recherché. Ouais, c'est... Je sais pas ce que je... Ouais, super. Ouf. Ah oui. Oui, oui, oui. Alors ça, c'est l'Adventure Book, d'accord. Oui, j'ai vu qu'il y avait un bouquin, un livre d'aventure, Jambal, d'accord. Ouais, c'est sympa. Là, on voit l'heure où ça s'est passé, le 22 août 2021 à 16h. Ah, ouais. Sympa. Ah ouais, il y a quand même des personnages du Jump, c'est ça. Voilà. Du Jump, du Jump. Alors lui, je connais pas. Rush Duel. Ok. Connu, connu, connu. D'accord. Un index qui se fait. Quoi alors dans ce bouquin? Ok. Une piste. Ouais. Midoriya. Ah, Mizuku, Midoriya, c'est ça. Ok. Ah oui, d'accord. Alors là, il y a des horaires. Ça veut dire que c'était des indices. Ok. Ah, le contenu, d'accord, de ce qu'il y avait. Ah, une pub sur le Rush Duel. Ah, ah ouais. Ah, c'est marrant avec... d'accord. La sœur de l'autre, là, celui qui fait... il y a là, c'est le film Train de la Fine qui est sorti ou la série... oh, j'ai un trou. Il y a tellement de choses qui sortent. Je peux pas tout savoir. Toho Animation, ok. Bandai Spirit, ouais, des sortes de... Ouais, des figurines, quoi. Ouais, Dragon Ball Super. Oh, c'est quoi ça? Ok, ok, ouais, alors... voilà. Dragon Ball, ça c'était... ok. C'était le portfolio. Ça, c'était un lien sur Amazon, en fait. On pouvait aller les acheter sur Amazon. Alors ça, c'est une histoire. Une histoire, ouais, ok. Elle pleure. Pleure. Ah non, elle pleure pas, c'est son visage qui a des petits traits. C'est une maman. Maid maman. Ok. Dragon Quest, je pense. Ressemble à... Ah ouais! Ah ouais, c'est des petites images de chaque petit anime. Ouais, ça c'est Yu-Gi-Oh! Structure Deck. Il y a un YouTuber qui fait des petites vidéos scan et tout de ce petit truc en vidéo où il dit des textes et tout. C'est sympa, moi j'aime bien, je regarde de temps en temps. Je savais même pas à un moment. C'est lui qui m'a fait découvrir d'ailleurs. Voilà. Ok. Bon, passons aux choses sérieuses. Alors, visiblement, il y a des boosters. Alors, déjà, il y a une pièce. Ça, c'est normalement, en fait, c'est au hasard, il y a 6 pièces. Alors, je vais regarder ce qu'il me disait sur le site. Oui, il y a des pièces dorées comme ça, il y en a 6 en fait. Ah ouais, il y a aussi ça, je savais pas. Ok, et dans les 6 il y a donc 6 personnages bah, de ça. Alors moi, j'ai acheté ceci. Celui de Sangoku. Magnifique, sympa. Goku en Super Guerrier 2, je pense. Avec Dragon Ball Super derrière. Ok, le logo. Ah bah attendez. Et ben voilà. Il y a le logo là. Dragon Quest. Ah zut, moi j'aurais bien voulu Yugi. Bon bah c'est pas grave, hein. C'était le moins... Celui qui m'intéressait le moins de tous. Ah d'accord, ils sont là les petits trucs de menu. Ok.
Bon, bah écoutez, j'en ai 2 sur 6. Hein. Moi, j'ai pas un double. Hein. Sympa, sympa. Alors ça... Ouais, alors ça, c'est un booster Zillion ennemi. Alors, je vais voir sur internet, j'ai vu ce que c'était. Alors, Alors, c'est quoi le nom exact? Carte souvenir ZZI's Grassblade God Gilgamesh. GVC 2021, d'accord. C'est une carte de quelle licence? C'est une carte ok, de la licence Goes Blade God. Zillion of Enemy. Alors honnêtement, je ne connais absolument pas du tout cette licence. Je l'ai découvert quand j'ai entendu parler de ça. Ok. Je peux pas l'ouvrir. Aucun intérêt. Alors, je peux juste vous donner l'effet de cette carte. Alors, il s'appelle Sword de conditions Zex au board, Sword de Renki, ouais, et passer à cette carte, effet, infliger 3000 points de dégâts à tous les ex-adversaires dans la carte. Tac, si tu le dis. Si tu le dis, et... Ah oui, c'est un booster, c'est pas une carte promo. Est-ce que j'ai des protections pour booster ici? Alors, ça c'est toutes mes petites protections. Je garde. Est-ce que ça rentre? Ce serait là que ça rentre. Ouais, ça rentre pas. Est-ce que là ça rentre? Ouais, je pense que là ça rentre. Non plus. Bon bah c'est pas grave, hein, je vais sacrifier des protections. C'est pas un grand monde. Je sais que ça n'a pas énormément de valeur, ces trucs-là. En tout cas, pour le moment, on verra ça plus tard. De toute façon, je vais pas l'ouvrir parce que là, c'est les sources qui m'intéressent pas des masses. Et de toute façon, il y a une carte dedans. Ok, alors ça, c'est une carte promo de Super Dragon Ball Hero. Alors, qu'est-ce que j'avais d'infos sur cette carte promo? 11e saison, d'accord. Alors, qu'est-ce que j'ai d'infos sur cette carte promo? Alors, dedans, visiblement, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes au hasard. Ok, de Dragon Ball Super. Alors, j'avais la liste. Alors, ça, honnêtement... Une carte de nom. Ok, il y a 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, il y a 10 cartes à l'intérieur au hasard. Ok, magnifique. Il y en a une en Goku en Ultra Instinct. Je vous montrerai les images des cartes à l'intérieur. Cool. C'est cool ça. Alors... Est-ce que ça passe sur une petite protection comme ça? Non, ça ne passe pas. Et sur des top loaders comme ça. Non plus. Est-ce que ça rentre déjà là? Ok. Ce que je vais faire... Je connais pas quand la valeur de ces cartes.
je préfère la mettre dans des protections. Alors, peut-être rajouter une petite protection avec, juste pour dire, je essaie de la protéger un maximum. Je crois que j'avais des trucs qui traînaient là. Non. Non, non, non. Bon, ah, c'est pas grave. Voilà. Ah, c'est trop gros ça. C'est trop gros. Ok, bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser comme ça. Tant pis. Voilà. Voilà, protéger. Ah, désolé. Alors. Ok, donc. Ça, c'est quoi ça? Ah oui, une carte de Digimon. Ouais, c'est ça. Digimon, ok. Qu'est-ce qu'elle s'appelle comment? Considération. Pulsemon. Ok, un monstre Pulsemon commune, visiblement. Et c'est quoi son effet au moment de l'apparition lorsque votre sécurité ou 3 ou plus est pioché une carte de votre deck? Je comprends rien. Si tu te dis, je te crois sur parole, je te jure. Je crois sur parole ce que tu viens de me sortir, parce que moi j'ai rien capté ce que ça voulait dire. Ok, alors... Allez, on va la mettre là. Tiens, je la protège. Ah ouais, c'est bien parce que c'est-à-dire qu'il y a en fait plusieurs cartes différentes. Ouais. Moi je collectionne pas de toute façon Digimon. Alors ça, honnêtement, c'est mystère complet. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit ok, ça c'est du Magic Johnson 100%. Déjà, est-ce que ça passe dans une double derrière? Non, comme ça encore. Alors c'était quoi ce truc là? Je vais vous donner quelques infos. J'ai essayé de récupérer des infos sur ça. Ce truc hyper moche d'ailleurs. Pack de sélection du charisme esprit de combat. Ok, alors dedans il y a 6 cartes promotionnelles inclus, avec des spécifications normales. D'accord. Il y a des cartes qui sont BC 14,030. Ok, ok. Ouais. Alors, honnêtement, c'est une licence que je ne connais absolument pas. Si des gens ont connaissance de cette licence, je veux bien qu'on me donne l'info. Parce que moi, je ne connais pas cette licence. On va aussi la protéger. Peut-être dans ça, là. C'est vrai que... Alors, moi, ce qui m'intéresse un peu, pour être honnête, c'est que j'aime bien le fait qu'il y ait plusieurs licences dedans, parce que vous savez, des trucs comme ça, je connais pas. Hein. Ça, je vais laisser, de toute façon, les laisser traîner. Peut-être qu'un jour, ça aura de la valeur ou pas. Enfin, c'est quand même cool. Hein. Après, j'ai pas forcément pris ce pack que pour de la valeur. Ah oui, ça, c'est joli, ça. Une carte de Dragon Quest. Est-ce que ça passe dans des save Yu-Gi-Oh, ça? Sleeve par exemple.
Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Ouais, ça passe, c'est bien ça. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, lui, est-ce qu'il passe aussi? Alors, pour Dragon... je sais pas penser. Je vais essayer de la protéger. Forcément. Je l'ai ouvert pour rien. C'est pas grave. Cette petite carte Dragon Quest, une sorte d'effet rush. D'accord, et avec sa petite pièce promotionnelle. C'était pas collé? Ah non. Ah non, ok, c'était vraiment pas ensemble en fait. Ah, d'accord. Après j'aurais dû m'en douter, il y avait Luffy dessus, je comprenais pas. Bon bref. Ok, et ces cartes promotionnelles... Qu'est-ce que j'ai comme info sur cette carte Dragon Quest? Ah, voilà. Grosse Blade Crab. Alors visiblement il y a deux cartes Dragon Quest. Donc il y a lui. Est-ce que je peux avoir l'effet de cette carte? Visiblement pas du tout. Il y a des gens qui l'ont vendu en deux lots. Ah voilà. Alors en fait dans ce lot il y a 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 90, 95. Ok, il y en a plus de 120. Il y a des cartes en super SP, super rare, je suppose. SP, donc que des cartes en SP. Du jeu Dragon Quest X Ross Blade, d'accord. Ça doit être quelque chose qui provient du Japon. Ça doit être une licence du Japon, je pense. Un jeu... S'il y en a qui savent si ce jeu est déjà apparu en Europe, au TCG, je veux bien l'info. Et enfin, à la base, j'ai aussi fait cette vidéo pour ceci. Voici un monstre Rush Duel qui est scellé. C'est un monstre que j'ai vu qui est apparu dans le Rush dans je sais pas quel épisode. Et je vais vous donner l'effet de cette carte Dragon Port Nuit. Vous pouvez envoyer la carte de votre main quand vous avez la carte dans la main, dans le deck. Votre adversaire pioche deux cartes. Puis non, quand. Alors, l'exigence, c'est que vous pouvez envoyer la carte de votre deck, d'accord. Ok, on voit la carte de deck à la main, ok. Et vous piochez deux cartes et infligez 100 dommages adversaires pour chaque carte en main. Ok. Honnêtement, pas tout compris. Une carte en ultra rare. RDCVJP001. C'est super sympa. Un monstre... Combien d'attaques? Pardon. Un monstre qui a 2400 d'attaque et 1500 de défense. Cool. Voilà, voilà. Et petit lot de consolation. Voilà, j'ai aussi acheté à l'unité ceci. C'est une carte qui est assez spéciale, je trouve, mais bon, pourquoi pas. Deux autres cartes en promo scellées. Donc, super, j'ai les trois en scellé. Je vais mettre dans une protection ici. Bon bah voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Content de découvrir un peu ce contenu, hein, parce que du contenu comme ça un peu, c'est un peu vraiment totalement différent de ce que je fais d'habitude. Je trouve ça cool. Je pense que c'est bien, ça change quoi. Ça change, ça change. Et c'est cool, j'ai enfin ces cartes aussi promo, et j'en ai trois en plus. C'est encore
plus cool d'en avoir 3. Voilà, voilà. On va scotcher ça. Bon, bah voilà. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine!